Bonjour! Une autre petite capsule rapide de moi-même, Lanière Archambault, psychoéducatrice. Celle d'aujourd'hui est en lien avec 3 défis de parentalité. Je suis une maman, j'ai vécu ou je vis encore même ces défis-là à certains moments et j'avais envie d'en parler parce qu'on est tous un peu dans le même bateau en tant que parents, que ça fait du bien de voir que d'autres personnes ont les mêmes défis que nous et bien peut-être d'avoir quelques pistes de solutions. Donc, premier défi, accepter ou contrôler nos émotions. Combien de parents j'ai rencontrés qui ont admis avoir des défis à contrôler leurs émotions. Donc, l'enfant fait une crise ou l'enfant s'oppose et notre émotion monte très rapidement. On se sent pas très confortable avec ces émotions-là. On n'est pas à l'aise parfois avec nos modes de relation, d'interaction avec notre enfant. On souhaite que ça change. C'est vrai pour beaucoup d'entre nous. Rappelez-vous, nous sommes constamment un modèle. Donc, ce qu'on peut faire dans ce temps-là, quand ça déborde, c'est aller voir notre enfant et s'excuser. Admettre qu'on a eu tort et lui indiquer c'est quoi la stratégie qu'on a adoptée ou qu'on souhaite adopter à l'avenir pour lui montrer que quand il y a un problème, il y a une solution, qu'on est tous humains, qu'on n'est pas parfait, qu'on a le droit en tant que parent d'être triste, d'être en colère, d'être déçu, d'être stressé. On doit simplement le nommer. Non seulement ça va être moins lourd pour vous, ça va être moins lourd pour votre enfant et votre enfant va surtout avoir moins de pression sur les épaules de se comporter de manière, entre guillemets, parfaite et totalement adéquate dans toutes les situations, puisqu'il va voir que vous, parents, n'êtes pas parfaits, mais que vous admettez vos erreurs, que vous cherchez des solutions. Et ce modèle-là, c'est extrêmement précieux. Donc, on arrête de se taper sur la tête quand nos émotions débordent. On prend soin de s'assurer d'en faire une intervention et d'utiliser ça comme une opportunité d'apprentissage, tout simplement. Par contre, le premier point amène souvent au point 2. Donc, un autre défi qu'on vit beaucoup en tant que parent, c'est la culpabilité. On se sent coupable d'avoir vécu un débordement émotif. On se sent coupable de ne pas être assez présent pour nos enfants. On se sent coupable de devoir les envoyer au camp de jour l'été, mais on se sent coupable de les garder à la maison et de limiter leurs contacts sociaux. Donc, le sentiment de culpabilité, je crois qu'il s'attrape dans la salle d'accouchement. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? En fait, c'est relativiser. En ce moment, qu'est-ce que je peux faire pour que le moment présent soit le plus agréable possible? Ai-je vraiment raison de me sentir coupable? C'est quoi mon intention derrière la demande? Tu sais, parfois, je vais dire non à mes enfants. Je sais qu'ils vont être déçus. Donc, il y a une partie de moi qui se sent un peu coupable de leur faire vivre de la déception. Mais mon intention derrière ou la valeur derrière le fait que j'ai dit non à une de leurs demandes était plus importante. Et je sais que cet apprentissage-là, sur le moyen et le long terme, est beaucoup plus important que d'avoir répondu par l'affirmative à leurs questions. La même chose. Je choisis de garder personnellement mes enfants à la maison tout l'été. Est-ce qu'ils ont moins d'occasions de socialiser? Bien, clairement, ce n'est pas à tous les jours qu'on invite une panoplie d'amis à la maison. Mais on a un mode de vie beaucoup plus léger. C'est plus relax. On voit des gens, mais à plus petite dose. Et quand ils voient leurs amis, ils sont très contents, très reconnaissants. Donc, vraiment essayer de relativiser et toujours penser à l'intention, à la valeur derrière le comportement qu'on a eu. Ça va nous aider à diminuer le poids de la culpabilité. Troisième, j'avais les doigts qui ont bougé vite. Troisième et dernier point, l'impression de ne pas être assez, que ça ne soit pas suffisant ce qu'on fait. Encore une fois, si ça vous arrive, ce que je vous invite à faire, c'est vous ramener à vos valeurs. Donc, vous avez l'impression de ne pas ramener assez d'argent à la maison parce que vous avez choisi un horaire plus léger pour passer plus de temps à vos enfants. Ramenez-vous à vos motivations, aux valeurs familiales. Au contraire, vous avez un emploi prenant, vous travaillez beaucoup, vous devez vous absenter parfois pour affaires, vous n'êtes donc pas présent avec vos enfants, puis vous avez l'impression de ne pas être assez là. Quelles sont les valeurs derrière? Qu'est-ce que vous leur montrez?
Est-ce que vous êtes passionné par votre travail? Si oui, vous leur montrez que c'est possible de tout faire, de vivre sa passion en plus d'être une maman ou d'être un papa. Et ça, c'est très, très précieux. Dans une prochaine capsule, je vais parler de 3 autres défis. Ça va donc être la suite, 3 autres défis de parents. J'espère que ça vous a apaisé, éclairé, ouvert les yeux ou que ça a fait en sorte que certaines questions émergent. Donc, sachez que vous pouvez toujours nous joindre si vous voulez des services, si vous voulez continuer cette discussion-là avec une professionnelle. Écrivez-nous au info@lapsychoéducatrice.com. Bonne journée.